La nouvelle saison de Formule 1 arrive à très grands pas et on a tous très hâte que ça reprenne. Cette nouvelle réglementation pour 2022 nous laisse pas mal d'inconnus sur les voitures et tant qu'on ne les aura pas vus rouler à Bahreïn le 18 mars, personne ne peut prédire ce qu'il va se passer. Chacun y va de sa petite théorie et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous propose dans cette vidéo de voir mes 3 attentes principales concernant la saison prochaine. Alors c'est pas vraiment des attentes, mais plutôt mes envies, mes rêves les plus fous. Salut à tous, c'est Georges et aujourd'hui on parle des 3 choses que j'ai envie de voir pour la saison 2022. C'est parti. Premièrement, et de manière très subjective, j'aimerais voir Charles Leclerc être couronné champion du monde de Formule 1. Tout simplement parce que c'est mon pilote préféré. Et même si j'avais pas eu ses courses en Formule 2, son arrivée en Formule 1 en 2018 chez Alfa Romeo m'a tout de suite fait une forte impression et je me suis très vite attaché à ce pilote. Je me souviens notamment de sa 6ème place à Bakou, avec une radio très marrante à la fin. Mais voilà, les premiers gros points qu'il a inscrits pour l'écurie. Je pense notamment aussi à Hockenheim, où il a fait un 360 quand même assez impressionnant, mais sa carrière chez Alfa Romeo, qui a duré qu'une seule saison, elle se résume pas seulement à ces petits faits marquants. C'est sur l'entièreté de la saison une constance et une régularité impressionnante pour un jeune pilote. Il va rouler d'ailleurs sur son coéquipier Marcus Ericsson avec 39 points contre seulement 9 pour Marcus Ericsson. Ça peut paraître pas beaucoup de points en global, mais pour une écurie qui joue le fond de classement, c'est une immense galaxie d'écart. Des gros points comme ça, c'est ce qui fait passer d'une 9ème place à une 7ème place ou une 6ème place. Et Charles Leclerc, depuis son arrivée chez Ferrari en 2019, il n'a jamais eu l'occasion de se battre pour le titre. Sa première saison, elle est bonne, la voiture est efficace, mais pas sur toute la saison. Il ne peut pas se battre avec Verstappen, avec Lewis Hamilton ou même Bottas sur une saison entière. Mais bon, chaque année, on dit Ferrari, c'est la bonne. Alors j'espère vraiment que 2022, ça sera la bonne. On se trouve avec une écurie qui s'est très bien restructurée, avec un nouveau pilote à ses côtés, à savoir Carlos Sainz. En interne, ça a beaucoup bougé aussi, et là, cette transition entre 2021 et 2022 semble plutôt bien se passer. On espère que la réglementation elle a bien été comprise et qu'ils vont produire enfin une voiture capable de jouer avec Red Bull et Mercedes. Si tel est le cas, on va avoir un Charles Leclerc à la lutte mondiale avec Max Verstappen d'un côté et Lewis Hamilton de l'autre. Et si c'est le cas, on va pouvoir enfin voir qu'est-ce que vaut Charles Leclerc sur toute une saison face au gros. Est-ce que Charles Leclerc a la férocité, la dureté, les coups d'éclat, l'agressivité nécessaire pour battre Verstappen et Hamilton en piste ? On voit souvent sur YouTube ou sur Twitter, les réseaux sociaux en règle générale, que Max Verstappen est largement supérieur à Charles Leclerc et que sur une bataille, sur une saison complète au championnat, Max Verstappen l'emporterait facilement. C'est pas quelque chose en lequel je crois. Je pense que Charles Leclerc, il a vraiment de quoi se battre. Alors certes, Verstappen, c'est 3 saisons de plus en Formule 1, une écurie qui est tournée à 100% vers lui, plus d'expérience en Grand Prix. Mais Charles Leclerc, c'est aussi un très grand pilote, très bon pilote. Et avec une voiture capable de se battre pour le titre, je pense vraiment qu'entre les deux, il y aura match. Ça serait vraiment quelque chose d'intéressant à suivre parce que ce sont les deux pilotes qui, après Lewis Hamilton, vont incarner le futur de la Formule 1. Qui ne rêve pas d'un outsider capable de jouer le titre aux 3 grandes écuries de ce championnat, à savoir Mercedes, Ferrari et Red Bull. À elles seules, elles ont pris 90% des podiums depuis l'arrivée de l'air hybride en 2014. C'est une véritable dictature. Si ces 3 écuries ont été capables de jouer le titre ou les podiums ces 3 dernières saisons, c'est pour une bonne raison. C'était celle qui dépensait le plus d'argent. Alors l'arrivée du budget KFP la saison dernière nous laisse espérer, enfin du moins me laisse espérer, qu'une écurie qui jouait le milieu de classement, peut-être même le fond de classement, être capable de remonter et de venir jouer les troubles faits, de titiller les gros du championnat. La première écurie qui me vient en tête, ce serait McLaren. Après une période assez sombre entre 2014 et 2016 avec Honda et Alonso, ils sont enfin, du moins depuis 2016, sur une pente ascendante qui les destine tout naturellement à venir jouer le titre dans les saisons à venir. Mais pourquoi ne pas plutôt rêver d'une écurie à la Brown GP comme en 2009, qui est capable de trouver ce petit truc dans la nouvelle réglementation qui va les faire passer du milieu de grille, fond de grille, à tout en haut de la liste. Aston Martin peut-être, avec les ambitions de Lawrence Stroll et les moyens colossaux qu'il va débourser ces prochaines années. Alfa Romeo peut-être, avec un possible rachat, ou un Valtteri Bottas survolté, surmené qui va monter l'écurie au plus haut des sommets. Enfin peut-être Williams, qui sait? Est-ce que l'écurie serait capable de renaître de ses cendres et revenir au plus haut niveau comme elle l'était dans les années 90 et 80? Dans tous les cas, cette nouvelle réglementation, elle me laisse rêver, elle me laisse espérer. Tant qu'on n'a pas vu les voitures, on ne sait pas qui a trouvé ce petit truc. Et notamment, on a vu pendant les essais hivernaux que plein de designs différents ont été testés. Il n'y a pas un modèle prédéfini, chacun a son design particulier. Et j'espère sincèrement qu'une nouvelle écurie sera capable de venir titiller les gros.
Et enfin, dernier point, dernière envie, dernière chose que j'ai envie de voir pour la saison 2022, c'est un Pierre Gasly toujours aussi excellent, toujours aussi hors norme. À l'image de Charles Leclerc, Pierre Gasly est un pilote fantastique. Et depuis qu'il arrive en Formule 1, je ne peux cacher mon admiration pour lui. Arrivé en 2017, il n'a cessé de nous impressionner. À l'image de sa 4ème place au Grand Prix de Bahreïn, on a tout de suite senti qu'il y avait un truc avec lui. Et on ne s'est pas trompé. Un an plus tard, en 2019, il est promu chez la maison mère Red Bull. On espérait déjà voir un pilote français de nouveau champion du monde. Mais le mariage a vite tourné au drame. Ce qui semblait être la chance d'une vie de Pierre Gasly s'est vite transformé en désastre. Et 6 mois plus tard, il était de nouveau chez Toro Rosso. Mais depuis cette désillusion, Pierre Gasly est sur un petit nuage. On a rarement vu un pilote aussi performant dans une écurie qui est habituée à jouer la 6ème, 5ème place. Au volant de son AlphaTauri, il se place régulièrement, voire quasiment tout le temps, devant des voitures plus rapides que lui, que ce soit en qualification ou en course. Le but cette année pour Pierre Gasly, c'est de surfer sur cette vague de hype qu'il y a autour de lui. Il doit continuer à prouver à tout le monde qu'il mérite une place dans une écurie qui joue réellement le haut de tableau, le titre, qui joue les podiums à la limite. Il ne peut pas rester toute sa carrière indéfiniment chez AlphaTauri. C'est pas ce qu'il souhaite, c'est pas ce que AlphaTauri souhaite. Parce qu'AlphaTauri, c'est l'écurie petite sœur de Red Bull. Elle sera jamais destinée à jouer le titre. Alors pour Pierre Gasly, le but, c'est de se montrer suffisamment pour que le jour où il y a une place qui se libère, il soit le premier choix, celui vers qui on va se tourner naturellement. On sait qu'actuellement, il n'y a pas de réelle opportunité sur le marché. Les portes sont assez bloquées et c'est assez fermé pour les 2 prochaines années au moins. Mais dans les années suivantes, il y aura du mouvement. Daniel Ricciardo chez McLaren, ça ne sera pas indéfiniment, il commence à se faire vieux et s'il continue à sous-performer comme ça, pas sûr qu'il reste suffisamment longtemps. Sébastien Vettel chez Aston Martin, lui aussi, on a beaucoup évoqué son possible départ à la retraite après le passage chez Ferrari. Alors qui sait, est-ce que si Aston Martin n'est pas en passe de jouer le titre cette année, la saison prochaine, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va être conservé? Enfin, on peut penser à Williams, s'ils arrivent à pondre un projet suffisamment crédible avec une voiture suffisamment performante et assez de budget avec le nouveau propriétaire. Peut-être que Pierre Gasly serait intéressé par un potentiel projet et un remplacement de Nicolas Latifi qui n'est pas du même niveau que Pierre Gasly. Il y aura des occasions dans le futur, c'est clair et net. Mais il faudra juste que Pierre Gasly bénéficie de suffisamment de soutien de la part du paddock, un engouement suffisamment puissant des fans pour que Pierre Gasly soit le pilote numéro 1 dans les discussions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que mes attentes ne sont pas trop irréalisables. Si vous voulez partager vos propres envies et attentes pour la saison prochaine, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Georges F1, salut!